Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pendant cette période estivale. Voilà, nous vous avons prévu un programme qui retrace tout ce que nous avons partagé comme Connecting Day depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin. Vous allez voir ce soir donc une des journées que nous avons eues de telle sorte que vous puissiez la revivre et pourquoi pas trouver des partenaires et aussi élargir votre marché sur le pays qui a été cité ce soir. Hello everyone, I hope you are good during this summer. We have prepared for you, the connecting days that we started since January until June. So we hope that we will have a good program and you will enjoy this country that you will discover, and maybe you will have a lot of contact just to make business in this country. So we give you rendezvous after that just to be in contact with you. So have a good program. Bon programme et bon Connecting Day. Au revoir. Bienvenue à Connecting Days, organisé par Continental Working et ses partenaires. C'est une plateforme qui vous apporte les meilleures relations d'affaires avec le continent africain. Hello and welcome to Connecting Days, an event organized by Continental Working and its partners. There to help you to create the best relationships with the African continent. De l'éclosion des poussins, passant par le tri, le contrôle, le conditionnement jusqu'à l'expédition, se déroule un travail remarquable, abattu par une équipe des plus dynamiques. Couvoiramar, dans le souci de satisfaire sa clientèle, tient à assurer le confort de vos poussins. Assurer le confort de ceux qui les transportent est non seulement une valeur ajoutée, mais aussi une sécurité supplémentaire et une réduction de coûts. En effet, le transport des poussins reste un défi majeur pour les couvoirs du monde entier. Ils doivent répondre à une série d'exigences complexes, comme la durée de transport, le bien-être et la qualité des poussins. Couvoiramar, grâce à un équipement spécialement dédié au transport de vos poussins, répond à la satisfaction de chacun de ses besoins dans un environnement marqué par un flux d'air continu avec un contrôle de l'humidité, du CO2 et de la température tout le long du trajet. Pour des poussins de qualité, acheminés à la ferme par des véhicules adaptés et dans de meilleures conditions, et pour vous assurer surtout un démarrage optimal, choisissez les professionnels du Couvoiramar. Couvoiramar, la qualité, la meilleure des recettes. Merci. Je félicite et remercie les organisateurs de cet événement. Je suis très honoré de pouvoir participer au Connecting Day Sénégal. It's such a pleasure to have the occasion to discuss about the opportunities of investment in Africa. The African market is the most profitable market in the world, according to a UN report on trade and development. Africa's economic growth prospect is among the world's fastest, and this is due to its youthful population that contributes to an abundance of labor, which is very important for a lower production cost. All this promoting the benefit of doing business in the continent, not to mention the important deposit of natural resources, assuring a bright
future for developing value chain. Ceci dit, je me présente, Serigne Amar, je suis le directeur général et fondateur du Couvoir Amar. Le Couvoir Amar est une société qui produit et commercialise des poussins de jour, chair et ponte. Nous avons débuté nos activités en fin 2017, début 2018, avec comme objectif satisfaire une clientèle qui tend à se fidéliser. Nous nous sommes orientés vers une politique de qualité. Depuis le début de nos activités, nous avons misé sur des poussins de qualité et un service de qualité. Sur ce, nous proposons des poussins non stress, des poussins vaccinés 100% au pouvoir contre la gomboro, la marek, la bronchite infectieuse et la maladie du Newcastle. Nous avons aussi investi sur des camions adaptés, ce qui nous permet de transporter les poussins du couvoir à la ferme, tout en contrôlant le taux de CO2, la température et l'humidité. Il faut noter que les poussins du couvoir Amar voyagent en classe affaires avec ces camions adaptés, ce qui nous permet d'assurer la qualité du poussin du couvoir à la ferme. Toute cette évolution traduit les opportunités qui existent dans cette filière. La filière avicole sénégalaise a été dominée avant 2005 par une très forte importation de produits avicoles. Après cette année, avec l'interdiction d'importation de ces produits, le chiffre d'affaires de la filière n'a cessé de grimper, allant jusqu'à atteindre les 200 et quelques milliards en 2019, avec 50 000 emplois directs. De même que la production de la viande blanche, cette production est allée de 15 millions de STG en 2008 contre 57 millions de poulets de chair en 2019. Cette évolution, bien sûr, a été ralentie en mi-mars 2020 avec la Covid, avec comme conséquence une très grande incertitude sur le marché de l'agriculture. Le marché avicole sénégalais est un marché très complexe, avec ses conditions commerciales qui changent constamment. De ce fait, si l'on décide de se lancer dans la filière avicole, une étude de marché continue et impérative pour prendre des décisions d'affaires. Sinon, on court le risque de prendre des décisions basées sur des informations périmées, ce qui peut entraîner, bien sûr, l'échec d'une entreprise. Un autre défi auquel nous faisons face également est le manque de chaînes de conservation. Nous avons appris avec les mesures de restriction prises par le gouvernement sénégalais à cause de la Covid. La filière a subi une période d'émergence qui se traduit par une baisse de consommation de poulets de chair, obligeant les acteurs de la filière à conserver les poulets à maturité dans les fermes. Tout de même, ces défis permettraient de mieux se projeter et tenter au mieux de faire face aux situations. Des défis que l'on relève et ces problèmes que l'on règle font qu'on avance, qu'on évolue dans sa vie d'entrepreneur. Mais voilà au terme de cette participation, et encore une fois de plus, c'est un réel plaisir d'avoir pu prononcer ces quelques mots. Again, I really thank the organizers for the invitation, and I see you guys next month on the next Quarantine Day, Africa. Thank you again. Monsieur Gibril Fall, directeur ICT for Africa, expert conseil. En 2014, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime
m'avait sollicité pour trouver une solution de sécurisation concernant une perte récurrente des vies des pêcheurs, d'où la naissance du projet GAL. GAL, géolocalisation, alarming, application logistique. Il est nécessaire de faire un rappel concernant le secteur de la pêche au Sénégal. La pêche joue en effet un rôle socio-économique considérable, avec une flotte aux alentours de 22 000 pirogues pour la pêche artisanale et de 200 navires pour la pêche industrielle. On peut noter aussi un chiffre d'affaires de 297 milliards avec une production annuelle de 400 000 tonnes, dont 85% destinés à l'export et 15% en apport de protéines animales essentielles en matière de sécurité alimentaire. La pêche draine aussi 1 million d'emplois directs et indirects. Ça concerne les mareyeurs, les commissionnaires, les détaillants, les transformateurs, les distributeurs et les vendeurs. Maintenant, je vais vous parler du projet GAL en tant que tel. Le projet GAL signifie en sénégalais, donc en wolof, pirogue. Le projet GAL a pour objectif prioritaire la sécurité des pêcheurs. Donc, c'est la lutte aussi contre la pêche illégale dans les eaux territoriales sénégalaises, avec un volet environnemental concernant la pêche durable, dans une vision d'équité sociale et territoriale. Le schéma que nous avons choisi concernant le produit GAL, c'est dans un premier temps une note de cadrage, dans un second temps la phase design, dans un troisième temps la phase build et en quatrième phase la phase run. Je vais détailler en quelque sorte ce schéma. Donc, ce qu'on a préféré dans le domaine de la note de cadrage, c'est la délimitation et l'ordonnancement du projet à travers une démarche inclusive pour les besoins et contraintes des pêcheurs. Dans un second temps, la phase design correspond à la définition de la solution technique et fonctionnelle. Dans la phase 3, la phase build, c'est la fabrication et la construction et la mise en valeur de la solution globale. Au niveau de la phase 4, qui est la phase run, c'est l'exploitation et le maintien en conditions opérationnelles. En ce qui concerne les besoins et contraintes des pêcheurs, les démarches inclusives que nous avons choisies, c'est de partir du principe que quand on veut faire un produit pour le Sénégal, pour les pêcheurs, il serait intéressant d'avoir une participation des pêcheurs de façon à ce que leurs besoins et contraintes soient pris en considération et que le produit fini, ce serait la base même de leurs besoins et de leurs contraintes. Dans cette phase, on a préféré aller visiter les différentes régions du Sénégal. On est allé à Saint-Louis, on est allé à Mbour, on est allé en Casamance, à Yoff. On est allé dans des zones de pêche de façon à recueillir les besoins des pêcheurs et de transformer ces besoins en fonctionnalité. On est allé à Saint-Louis, par exemple, leurs besoins, c'était de lutter contre le phénomène qu'ils rencontrent avec la frontière mauritanienne, la frontière maritime mauritanienne. Il s'avère qu'il y a souvent eu des conflits entre les pêcheurs saint-louisiens et les pêcheurs mauritaniens. On avait du mal à délimiter les frontières maritimes. Donc, à travers le GPS, donc à travers le projet GAL, on a créé une fonctionnalité qui tient compte des besoins des Saint-Louisiens, des pêcheurs saint-louisiens. Donc, à travers le GPS qu'on va faire, on tiendra compte du fait que dès que les pêcheurs saint-louisiens vont aller dans la zone mauritanienne, il y aura un système d'alarme qui leur dit que voilà, vous sortez de la zone, la frontière maritime sénégalaise. Nous sommes allés aussi à Mbour. La problématique, c'était que par moment, les pêcheurs déclarent à leur famille de partir 5 jours en mer. Il s'avère qu'au bout de 2 ou 3 jours, ils n'ont pas de poisson. Et les 2 jours restants, ils arrivent enfin à trouver du poisson.
ils avaient un dilemme entre respecter le délai qu'ils ont dit à la famille, donc rentrer à temps pour ne pas avoir des soucis, donc pour que les familles ne se soucient pas de leur santé. Et la deuxième partie, c'est de dire, on va quand même partir, on va quand même rester 2 jours de suite, de façon à avoir une production suffisante pour le poisson. Là aussi, on a réglé le problème. C'est-à-dire que s'ils décident de rester quelques jours de plus, il y a possibilité à travers notre système d'appuyer sur un bouton pour dire on reste de notre propre volonté, mais que tout va bien. On est allé à Yoff. Les pêcheurs de Yoff nous ont dit, nous, ce qu'on veut, c'est sauvegarder donc les aires maritimes de façon à permettre justement à tout ce qui est reproduction des poissons, que les poissons puissent se reproduire. Nous avons travaillé donc toujours à l'intérieur du projet avec la DPSP, la Direction de la sécurité de la pêche, qui nous ont dit que la plupart des pêcheurs qui meurent en mer est due à la météo. Nous avons tenu compte aussi, à travers les fonctionnalités qu'on va mettre en route, de tenir compte d'envisager la possibilité de donner les informations aux pêcheurs une fois qu'ils sont en mer, de façon à leur dire que la zone où vous êtes risque d'avoir des perturbations. Donc, ce serait intéressant de pouvoir soit vous retirer de la zone pour attendre, que le climat se calme, et vous pouvez retourner par la suite si éventuellement la solution est réglée. Nous avons dans un premier, nous avons aussi à travers les besoins et contraintes, on est allé en Casamance et les pêcheurs casamançais avaient souvent des problèmes au niveau de la pêche avec les pays environnants. Dans ce contexte, on a préféré aussi choisir une traçabilité au niveau du produit, de façon à ce qu'en cas d'incident, on aura toujours la possibilité de voir exactement où se situé l'incident en tant que tel et pouvoir solutionner les problèmes. Nous, ce qu'on a voulu faire à travers ce projet, c'est de partir des besoins et contraintes des pêcheurs et créer des fonctionnalités qui correspondent. Donc là, au niveau de la partie design, on a mis 1 an pour pouvoir faire un produit spécifique pour le Sénégal. On est allé dans les différentes zones de pêche, les besoins qu'ils avaient au niveau de la pêche, et on a pu introduire justement ces besoins-là en fonctionnalité. En cas de problème, le système est en mesure de donner des alertes au niveau de la direction de la DPSP, la direction de la protection et de la surveillance des pêches. Les remontées des alertes permettent justement une intervention efficace pour que la direction de la sécurité de la pêche puisse intervenir en cas de problème en mer avec les pêcheurs. Le système aussi permet de prévoir des risques en essayant justement de donner des informations nécessaires pour que les pêcheurs puissent avoir le maximum d'informations et pouvoir gérer tranquillement leur pêche. Ce qui est intéressant aussi en cas de conflit, soit avec la Mauritanie ou d'autres pays frontaliers, c'est qu'à tout moment et à tout incident, il y a la possibilité d'avoir une traçabilité, de façon à pouvoir régler les problèmes à l'amiable et puis éviter justement les problèmes que les Saint-Lusiens ont eu avec les Mauritaniens, et il y a eu même des morts. Donc c'est des situations qui sont déplorables. L'outil que nous proposons au niveau du Sénégal, donc avec le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, c'est de pouvoir donner un produit qui sécurise d'une part les pêcheurs et que d'autre part qui puisse servir à la direction de la sécurité de la pêche en matière de statistiques, en matière de protection des zones, en matière de toutes les informations nécessaires pour une bonne gestion de la pêche au niveau du Sénégal. Un des aspects les plus importants aussi au niveau du projet, c'est que le projet en tant que tel est assez intéressant, mais il y a aussi dans le domaine socio-économique des aspects très importants, à savoir que les produits GAL seront fabriqués au Sénégal. Donc, il y aura 3 types de création d'emplois. Il y aura une création d'emplois dans le domaine de la formation,
Il y a une création d'emplois dans le domaine de la fabrication des produits et il y a une création d'emplois dans le domaine de la gestion et du management du produit. À savoir que, en principe, une fois le produit validé, la fabrication se fera à Saint-Louis. Donc, il y aura la possibilité justement d'une création d'emplois pour les jeunes Saint-Louisiens de façon à ce que tous les produits GAL qui sortiront, qui vont être utilisés au niveau de la pêche au niveau du Sénégal, sera fabriqué au niveau de Saint-Louis. Au niveau de la formation, on a préféré aussi que tous les jeunes pêcheurs puissent avoir une formation. D'une part, une formation pour la maintenance du premier niveau et en même temps, une formation pour leurs membres de famille qui partent en pêche, de façon à ce que les jeunes pêcheurs puissent avoir aussi une garantie au niveau de l'emploi sur zone. Le troisième aspect de la création d'emplois, c'est la gestion et le management. C'est-à-dire que nous allons prendre les ingénieurs qui sortent en informatique et autres, qu'on va former et qui vont gérer eux-mêmes le système. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, c'est en dehors du projet en tant que tel, il y a aussi un phénomène socio-économique qui est très important, de façon à ce que les gens puissent aussi trouver du travail et gérer le produit dans le très long terme. Parce qu'en général, au niveau de l'Afrique, on a des produits dont la durée de vie est de 2 ou 3 ans, voire un peu plus. Mais nous, ce que nous avons souhaité, c'est en effet la pérennité au niveau du produit, de façon à ce que le produit puisse être fabriqué au Sénégal et gérer la pérennité à travers un très long terme. C'est-à-dire qu'on souhaite en effet que le produit soit là et dans la durée. Ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est qu'à travers ce produit, on a créé une fondation. Parce qu'il s'avère en effet que la plupart du temps, il y a des pêcheurs qui partent en mer et qui restent malheureusement. Et les parents sont démunis parce que ce sont les forces vives de la famille qui partent et qui malheureusement ne reviennent pas. Alors on a préféré créer une fondation de façon à leur venir en aide. Une fois des problèmes rencontrés, qu'on puisse intervenir tout de suite de façon à solutionner leurs problèmes en matière financière, en matière d'apport matériel et autres. Voilà, donc je pense que c'est un produit innovant et qu'on a voulu aussi mettre en place pour venir en aide pour sauver des vies et en même temps créer des emplois et travailler dans le... Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à cet événement-là qui nous permet, en tant qu'acteurs, de nous exprimer, de parler de l'Afrique et de son développement. Tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Je suis le directeur général de Multi Industries Group. Donc, Multi Industries Group, c'est une filiale, la filiale industrielle du groupe panafricain Africa Development Solutions, qui est présent dans plus d'une quinzaine de pays, dans différents secteurs d'activité. Et donc, Africa a décidé, il y a cela 3 ans, de travailler dans le domaine industriel, de participer à la création de la valeur et d'où la création de Multi Industries Group. Donc, je suis ingénieur de formation. Donc, je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal, où j'ai eu mon bac. Par la suite, j'ai eu différentes expériences, notamment en France, où j'ai vécu pendant à peu près 18 ans, quelques expériences en Amérique également. Donc, c'est suite à cela que je suis rentré dans mon pays, principalement en Afrique, pour participer au développement du continent et mettre en place la filière industrielle du groupe. Donc, ADS a une longue expérience des énergies renouvelables, notamment à travers la mise en place de solutions d'éclairage, de lampadaires solaires. Donc, d'où la mise en place de Multi Industries Group. Donc, on a démarré par une première usine d'assemblage de véhicules électriques. Donc, on a commencé à commercialiser des vélos électriques, des scooters, on prévoit de faire des tricycles électriques et également des voitures électriques à terme.
On a également commencé à faire du développement, de la recherche et développement, notamment sur des écrans LED. Donc, comme le nom l'indique, Multi Industries Group, on est multi-compétences. Donc, on est en train de développer plusieurs solutions qu'on va intégrer. Et on a également 2 autres usines qu'on a lancées, dont une dans le domaine de la confection textile et une troisième qui est plus, c'est une usine qu'on a rachetée. Et on est en train également de se déployer dans d'autres pays. Là, on vient de démarrer notamment en Guinée et on a d'autres plans de déploiement. Donc, l'objectif de Multi Industries Group à terme, donc sur la partie électrique, on a démarré par de l'assemblage. Donc, c'est des véhicules qui marchent avec des batteries au lithium. Donc, le concept de Multi Industries Group, c'est de profiter des ressources, par exemple le soleil, qui est une ressource dont on a à disposition pendant toute l'année. Profiter de ces ressources qu'on a à foison pour développer notre continent. C'est également dans le cadre de la confection textile aussi, comme pour l'autre partie, c'est avoir une maîtrise totale de la chaîne de valeur. Au Sénégal, on a, par exemple, dans le domaine du textile, pendant des années, on a eu des industries dans le textile. C'était vraiment des industries qui constituaient les fleurons de l'industrie sénégalaise, qui malheureusement, pour la plupart, n'existent plus. Donc, l'idée à terme, c'est dès le départ, au niveau du coton, pouvoir avoir toute la maîtrise jusqu'à la confection totale. C'est comme vous le savez, on est des très grands consommateurs de textiles. Par exemple, le bazin, c'est un produit qui est consommé uniquement en Afrique. Mais malheureusement, on ne sait pas le fabriquer. Donc, c'est tout ça qu'on veut changer cette donne-là. Et c'est un groupe qui est très, très ambitieux parce que notre objectif, c'est de devenir des champions africains. Parce que ce qu'on peut constater au niveau de l'industrie en Afrique et au Sénégal, c'est qu'il y a très, très peu de grandes entreprises. Il y a beaucoup de PME qui sont malheureusement concurrencées avec une concurrence déloyale du secteur informel, qui importent beaucoup de produits. Donc là, nous parlons du développement du continent à travers la proposition de produits made in Africa, des produits qu'on va concevoir en Afrique par des Africains, des produits adaptés à notre continent, mais aussi des produits qu'on va exporter. L'idée, c'est aussi d'exporter notre produit, exporter notre savoir-faire, également concurrencer les entreprises étrangères. C'est ça qui va nous permettre de la valeur. Pour en revenir au Sénégal, donc le Sénégal a connu, après les indépendances, le Sénégal, au niveau de l'industrie, constituait un des pays qui étaient les plus développés dans le secteur en Afrique de l'Ouest, ce qui malheureusement a évolué avec le temps. Donc, il y a eu plusieurs plans comme la nouvelle politique industrielle vers les années 1986, la politique de développement industriel. Malheureusement, tous ces programmes n'ont pas eu les résultats escomptés. Et donc récemment, il y a le plan Sénégal émergent qui ne cite pas forcément l'industrie, mais qui veut faire de l'industrie un levier pour le développement économique du Sénégal, avec notamment la mise en place de zones économiques intégrées. Donc, par exemple, nous, on est au niveau de la zone industrielle de Diamniadio. Donc, Diamniadio, comme a pu l'indiquer un des intervenants, c'est une nouvelle ville qui est en cours de création, avec beaucoup d'infrastructures qui sont mises en place. Donc, le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Donc, il y a le nouveau train express régional qui va être mis en place, qui va permettre de desservir Dakar, Diamniadio, jusqu'à l'aéroport au niveau des autoroutes. Le projet du BRT, voie dédiée aux bus. Donc, pas mal d'infrastructures sont en train d'être mises en place au niveau des logements pour les habitations. Donc, autant de choses qui poussent à l'optimisme. Et au niveau de la zone intégrée, ils ont également pris en compte les erreurs du passé. Ils ont fait des enquêtes au niveau des industriels. Donc, on a tous les services de l'État qui sont présents, ou presque. Donc, que ce soit la douane, la gendarmerie,
et d'autres services qui sont là, à notre service pour nous aider dans notre développement. Donc, le Sénégal présente beaucoup de problèmes également qui sont en train d'être corrigés, notamment les problèmes liés aux facteurs de production qui handicapent un peu les entreprises, notamment le coût de l'énergie qui est très élevé. Donc, si on compare à certains pays comme le Maroc, par exemple au Sénégal, 2 fois plus cher. Donc, on peut prendre certaines entreprises qui, par exemple, 60% de leurs produits sont absorbés par l'énergie. Donc, ce qui fait que beaucoup d'entreprises ont du mal à être compétitifs. Mais bon, il y a également des points positifs comme la position stratégique du Sénégal. J'ai parlé du plan Sénégal émergent. On a une jeunesse plus ou moins bien formée. On sait tous, la jeunesse, c'est le point fort de notre continent, avec une population très très jeune, un marché énorme de plus d'1,2 milliard d'habitants, auquel nous devons profiter, avec notamment une zone de libre-échange qui est en train de se dessiner. Donc tous ces points-là nous poussent à être optimistes, quant au développement de notre continent. Donc nous, comme je disais tout à l'heure, on mise sur la technologie pour déjà rattraper le retard, parce qu'on a un très très gros retard par rapport à nos concurrents déjà en Afrique, mais également dans le monde. On s'est rattrapé ce retard-là et derrière concurrencer ces pays-là. Mais c'est quelque chose, c'est pas utopique, c'est quelque chose de possible que nous pouvons faire grâce aux Africains formés en Afrique, à la diaspora qui de plus en plus souhaite rentrer et contribuer au développement du continent. Donc voilà, c'est quelques mots que je voulais partager avec vous et je reste ouvert aux questions pour la suite. Merci beaucoup pour cette invitation. Eh bien, merci d'avoir participé à cette réédition des Connecting Days estivales. Nous espérons tout d'abord que cette réédition vous a plu et nous vous invitons à prendre contact avec nous pour toute question, mais également si vous souhaitez que l'on mette votre pays en avant. Thank you for attending this re-edition of the Connecting Days. We hope that you enjoyed this event and you find the information you needed. Please let us know if you have any questions and also if you would like for us to advertise the country. We hope to see you soon. Have a nice day.